bienvenue dans cet épisode de podcast numéro 4 des Caucao Knits. Je suis Consuelo et vous me trouvez sur les comptes Instagram des Caucao Bags. Je suis la personne qui confectionne les sacs à projet, les pochettes, les trousses, les accessoires pour les gens qui tricotent. Donc bienvenue dans cet espace. Tout d'abord, je suis vraiment désolée de ne pas avoir enregistré un épisode. Normalement, c'était pour le week-end de l'Ascension. Mais je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé un peu dans ma vie et dans mes projets. Et tout d'abord, là on est le jeudi 22 juin 2022 et je suis en train d'enregistrer cet épisode. Mais je vais les publier uniquement la semaine prochaine parce que les projets que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des cadeaux pour quelqu'un. Donc j'ai pas envie que cette personne découvre ces cadeaux avant que je les offre. Donc je vais les publier la semaine prochaine. Si vous ne savez pas, je suis chilienne. Je vis actuellement dans le sud de la France et depuis 2019. Et je suis une tricoteuse, j'aime aussi faire la couture, je suis professeure d'espagnol à la base aussi. Et donc voilà, vous allez trouver plus sur moi sur mon compte Instagram que je vous mets ici en bas. Aujourd'hui, donc ça va pas être très long, je vais vous parler des projets que j'ai finis et d'un projet que j'ai en tête. Et en fait, voilà, ce que j'ai dit c'est ce que je devais enregistrer un épisode pour le week-end de l'Ascension. Dans mon dernier épisode, je vous avais dit qu'on allait partir en Italie pour le week-end, pour le long week-end. Bon, c'était un peu compliqué parce que tout ce qu'on avait prévu, c'était pas passé comme ça. En fait, on a eu une autre voiture qui nous a lâché au milieu de nulle part en Italie au début du week-end. Donc, on a passé pas mal du temps à gérer une solution pour pouvoir rentrer, à appeler des assurances, à chercher des possibles alternatives. Le problème, c'est qu'on était parti avec Bob, mon chien. Et moi, je ne peux pas prendre l'avion uniquement avec ma carte d'identité. J'ai besoin de mon passeport parce que je suis chilienne. Et en plus, on avait Bob. Et donc, voilà. C'était un long week-end. Il n'y avait pas de voitures disponibles pour rentrer. Donc, finalement, on a dû rester en journée de plus. Et l'assurance nous a trouvé une solution pour rentrer en taxi depuis Florence. On a pu quand même profiter un peu de la ville, de la nourriture aussi, parce que on était en Italie. Mais bon, c'était pas passé comme c'était prévu. Et on a dû gérer pas mal des choses à notre retour, notamment trouver une voiture, parce qu'on n'avait pas de voiture. Notre voiture, en fait, est restée en Italie pendant 2 semaines, le temps qu'un mécanicien puisse la réparer. Donc on était un peu en stress, on était un peu en train de gérer des choses domestiques, on va dire. Et dernièrement aussi, on nous a annoncé, on a eu une mutation de travail de mon chéri, donc du coup on va déménager cet été. Et là aussi on est en mode déménagement, chercher une maison et toute la logistique que ça implique, que ça signifie. Donc mon tricot, ma couture, et ils sont restés un peu, ils ont été mis de côté un peu. Donc c'est pour ça que je n'avais pas trouvé le temps ni les choses aussi pour vous montrer. Mais là, je me suis dit, il faut quand même que je tourne un épisode parce que j'ai des choses à vous montrer et aussi je suis sur un projet. Enfin, vous savez, j'ai une boutique en ligne qui est là où vous trouvez les sacs et les pochettes. Et là, je prépare un petit projet que j'espère, je pense que je veux dévoiler tout pendant cet été. Donc, je suis en train de travailler là-dessus aussi et ça me prend pas mal de temps. Et vous allez voir, mais pas tout de suite. Donc, voilà. Ça va pas être très long aujourd'hui. Je vais vous parler donc des 2 projets que j'ai finis et que je vais offrir. Et j'ai toujours mon Exploration Station, mon châle de Stephen West, que j'ai pas fini. En fait, je suis dans la dernière section. Il me reste, j'ai décidé de faire la dernière section un peu plus large
parce ça c'est Bob, qui peut toujours faire des bruits bizarres. Je vous ai pas prévenu, mais quand j'enregistre, il y a toujours Bob derrière moi, donc si vous entendez des bruits bizarres. Bon, en revenant à mon châle, j'ai décidé de faire la dernière section un peu plus large, parce qu'il me reste un peu de laine. Je me suis dit, tant qu'à faire, je veux la finir. Et c'est un énorme châle. Je suis autour de 500 mailles, en fait, par an. Donc, pour compter les mailles, je vous dis pas. C'est très long. C'est très long à faire. Mais voilà, il me reste, je pense, quelques rangs. Mais bon, quelques rangs des 500 mailles, ça fait quand même du boulot. Et le fermer, et rentrer tous les fils, les bloquer. Donc voilà, je vais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que j'aimerais vous le montrer une fois il sera fini. Mais par contre, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes projets finis. C'est un projet bébé. C'est les Star Rompers. Je vous laisse ici les noms de la dessinatrice, un patron que vous trouvez sur Ravelry. En fait, j'adore tricoter des choses pour des bébés. Je vous avais déjà dit, c'est satisfaction immédiate. C'est des projets pas très longs. Mais bon, quand j'ai cherché les projets, ce que je voulais faire, parce que c'est un cadeau, je voulais quand même un peu de challenge, quoi, pour mon petit projet tricot. Et j'ai trouvé que finalement, celui-là, il y a quand même du travail. Je vais vous dire pourquoi. Donc voilà. Tout d'abord, c'est un Rompers. Rompers, on appelle ça en français. Et il est tricoté, donc je vous laisse les noms de la dessinatrice et les liens où vous pouvez le trouver en description de la vidéo. Et je l'ai tricoté avec 2 restes de laine que j'avais. C'était la laine écologique de Camarose. C'est un mélange de 50% laine mérinos et 50% coton biologique. Donc c'est parfait pour des bébés. Et c'est une laine très agréable à tricoter. Et donc voilà, c'est un romper, voilà, je vous le montre ici, qui se tricote depuis les hauts vers les bas, top down. Et il y a tout en finition en I-core, donc dans les manches, ici, là-haut. Et aussi, il y a cette petite détail ici, que c'est aussi un I-core. À la base, ce n'est pas un patron des 2 couleurs, mais bon, j'avais les 2 pelotes et j'ai voulu profiter de cette laine. Mais finalement, j'ai dû quand même racheter 2 pelotes de plus parce que je n'ai pas eu assez à la fin du projet. C'est pour ça aussi que ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai dû attendre la commande que la laine arrive. Et vous allez voir, enfin j'espère que vous voyez pas trop. Vous voyez une différence là? Erreur. Enfin, c'est pas les mêmes lots de pelotes. Donc voilà, il y a une petite différence de tonalité. Mais bon, cette partie dans les bébés, une fois qu'elle est mise, enfin, elle est toujours un peu pliée, quoi, entre les jambes du bébé. Donc je me dis, ça va aller. Et je vous explique pourquoi c'est du travail quand même. Donc je vous disais, c'est un top-down qui en fait fait des rangs raccourcis ici là-haut. Donc toute cette petite partie est un peu plus haute. La partie derrière est un peu plus haute que les devant parce que c'est fait avec des rangs raccourcis. On commence à tricoter à plat jusqu'à ces niveaux-là. Et c'est un montage provisoire des mailles en fait. Et c'est tout à la fin du projet qu'on vient récupérer cette maille-là pour les fermer en I-core avec les bind of I-core. Donc, montage provisoire avec les crochets, avec une laine de stache, avec une laine qu'on va jeter après. Et rang raccourci ici. Et après, on commence à tricoter. On tricote. Et ici, à ce niveau-là, à peu près au niveau du ventre, je vais l'ouvrir comme ça, vous allez voir un peu mieux. Peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. Il y a des rangs raccourcis aussi. En fait, pour faire les derrières du corps, il y a aussi des rangs raccourcis pour faire
un peu plus, pour donner un peu plus de forme. C'est un dessin, les patrons, c'est un point qu'on appelle les start stitch, les points d'étoile. C'est très simple à faire, en fait. Et c'est cool parce qu'en fait, sinon c'est que des mailles droites. Et moi, j'aime bien avoir un tout petit peu de concentration quand je tricote. Donc d'ailleurs, c'est faire la partie du corps dans pull ou les manches, c'est la partie que j'aime le moins parce que souvent c'est que des mailles droites. Et voilà, on a l'impression de n'est pas trop avancé. Mais alors qu'avec un dessin comme ça, un patron comme ça, c'est plus amusant. On doit toujours faire attention à le nombre de points qui se séparent et à faire une maille différente. Dans ces cas-là, c'était la maille étoile. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces projets. Ensuite, à cette partie-là, on voit la décoloration de mon projet. Et on sépare les devants et on sépare l'arrière. L'arrière aussi est un peu plus large que le devant. Et on vient finir ici avec une bande une bande de ribs ou des côtes. Et aussi, on va venir récupérer aussi du côté des jambes à chaque fois une bande élastique, une bande en côte qui va aussi avoir je ne sais pas comment ça s'appelle en français, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, les trous pour les boutons, oyettes, les soyettes peut-être. En espagnol, on a un mot spécifique pour ces trous-là où on met les boutons. Donc je me dis en espagnol et en français, ça doit être aussi. Je connais pas les mots. Mais il y en a 4 ici et il y en a 2 qu'on met dans la bande du milieu et 1 sur chaque côté. Et donc voilà, finalement c'est un projet simple et tout à la fin, on va venir récupérer les mailles pour faire et ces détails-là de high core tout autour de la taille, qui c'est joli. Donc, on a 2 possibilités ici au niveau du dos, vous allez voir. Et il y a une possibilité de continuer l'high core, continuer et faire un lacet et faire les nouer, faire un petit lacet pour le fermer. Je l'avais fait comme ça au début. En fait, j'avais tout récupéré, j'avais fini mon high core, j'avais fait un joli lacet. J'avais montré à ma mère et ma mère m'a dit, tu sais, c'est super joli, mais je pense que ça va pas être très pratique pour les bébés parce que les bébés souvent sont couchés. Et donc, ça risque de gêner. Les petits lacets, ils risquent de gêner derrière. Donc, je te conseille de mettre un bouton. Voilà, j'ai mis un petit bouton. Je pense que mon bouton, il est quand même large. Je vais essayer de trouver un autre bouton un plus petit parce que je me dis, plus petit c'est le bouton, moins ça va gêner. Je ne sais pas encore, mais d'un autre côté, c'est pile poil la couleur qu'il me fallait pour la laine. Je vais regarder dans ma boîte des boutons si j'en trouve un autre. Mais c'est super sympa à faire. C'est vraiment, ça se tricote avec n'importe quelle laine fingering. J'ai utilisé donc une pelote et demie de chaque couleur. C'est pour une taille de 6 mois. Je vous avais parlé déjà de mon problème de taille quand je tricote pour des bébés. Et j'ai du mal à décider et à voir la dimension de la taille pour les bébés parce que je n'ai pas des bébés et je ne vois pas des bébés souvent. Donc j'ai un peu du mal. Mais là, j'ai fait une taille pour 6 mois parce que les bébés, ils vont naître au mois d'août, donc en plein été. Histoire qu'ils puissent les porter, je sais pas, octobre, novembre, pour l'automne. Donc, il va avoir grandi un peu. Je ne sais pas non plus encore la taille du bébé, si c'est un bébé normal ou si c'est un grand bébé ou si c'est un bébé plus petit. Mais je me dis, c'est toujours mieux qu'ils soient un peu plus grands. Donc, j'ai fait une taille des 6 mois. Je sais pas s'il vous semble un peu large ou pas. C'est quand même dommage cette différence des couleurs. Mais bon, là, dans l'occurrence, quand j'ai 2 lots de pelotes qui sont différentes,
En fait, je mélange. Je fais un rang avec une pelote et un rang avec l'autre pelote. Comme ça, la différence de couleur, ça ne se voit pas trop. Mais là, j'étais presque persuadée que j'allais avoir assez de laine pour faire tout le projet. Et là, j'étais à la fin, j'avais fini et j'avais plus de laine. Donc du coup, j'ai dû commander, même si j'ai commandé dans les mêmes sites que j'avais trouvé, c'était pas les mêmes lots, quoi. Et voilà, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais j'avais pas une autre solution. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous aurez fait à ma place. Mais là, j'étais ici, à ce niveau-là du tricot. J'avais plus de laine. J'aurais peut-être dû faire de la même couleur, mais bon, ça aurait pas été pareil, je sais pas. Mais bon, imagine-le sur les bébés qui bougent et sur les bébés qui a la couche. Donc à ce niveau-là, il y a la couche. La couche, ça c'est voilà, ça fait que le truc, voilà, ça s'éplie. Donc en fait, je me suis rendu compte uniquement quand je l'ai bloqué. Une fois, il était lavé et bloqué. En fait, il était étiré sur mon tapis là, et j'ai dû bouger mon tapis pour utiliser la table où il était en train de sécher. Je l'ai mis de côté et je me suis dit mais tiens, il y a un truc bizarre là. Et là, j'ai vu la différence de couleur. Mais là, quand je vous montre, évidemment, là c'est la seule chose que je vois. Hein. C'est la seule chose que je vois. C'est vraiment dommage. Donc la prochaine fois, il faut compter 3. Si vous faites une taille de 6 mois, il faut compter 3 pelotes. 3 pelotes, comme je vous disais, à la base, c'est un patron d'une seule couleur. Et l'écologisque de Camarose, et c'est des pelotes de 50 grammes. Donc voilà, il faut utiliser 3 pour 6 mois. Et vous êtes large. Après, vous allez avoir, vous allez avoir des restes. Il va vous rester de la laine. Hein. J'ai pas tout utilisé. Donc, je me suis retrouvée à peu près avec la même quantité que j'avais au début, parce que j'ai dû racheter 2 pelotes. Mais donc voilà. Ça, c'est les premiers projets. À part la différence de couleur, je suis vraiment super contente. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Je me suis amusée à le faire. Et donc voilà, je vous encourage complètement à le faire. En plus, cette dessinatrice, si vous allez voir sur Ravelry, tous les autres projets qu'elle a, et elle a vraiment des jolies choses pour des bébés, je trouve. J'ai eu du mal à me décider, mais donc voilà, je vous encourage à aller voir. Voilà, et à la fin, les petits boutons qui vont. Super, super joli. Mon tout premier Rampers, Esther Rampers. Voilà. Et rapide à faire, en plus. Enfin, pour moi, c'était pas trop rapide parce que je manquais de laine. Mais, voilà. En plus, c'est un patron qui peut être modifiable facilement. Je vous disais, vous pouvez le faire manche courte, souvent les matériaux que vous utilisez, vous pouvez changer ici au niveau du cou. C'est super sympa. C'est super sympa à faire. Je trouve super mignon, super joli et très agréable à porter. Donc voilà. C'est vraiment dommage l'histoire de couleurs, mais bon, je suis sûre que je ne suis pas la seule, que vous êtes déjà arrivé aussi cette histoire de manquer de laine et de racheter, de ne pas avoir les mêmes lots. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on fait avec. Donc voilà, mon deuxième projet, c'est aussi un cadeau pour les mêmes bébés. Et c'était du crochet. En fait, quand j'ai commencé à tricoter, je vous avais raconté, c'était ma mère, quand j'étais petite, qui, avec 2 petites aiguilles, nous avait montré comment tricoter des écharpes pour nos poupées, enfin, les typiques écharpes pour la poupée en pointe droite. Ça, c'était les premières choses que j'ai tricotées. Après, j'ai toujours été un peu dans ma famille exposée au craft, au truc, pour faire des choses, à la fabrication des choses. Et mais après, pendant une longue période de ma vie, j'ai pas touché au tricot. Et c'était pendant l'année 2017, je crois, 2016-2017, que j'ai recommencé à me rapprocher au fil, aux fibres, aux couleurs pour une copine qui pour différentes circonstances de la vie était venue habiter avec moi.
Et elle avait parmi toutes ses affaires un énorme panier avec des fils et des laines, des restes, plein de couleurs, plein de textures différentes. Et j'ai vu ça et ça m'a réouverte quelque chose qui était un peu fermé dans mon cerveau pendant des années. Mais elle faisait du crochet. Donc, du coup, c'était d'abord les crochets que j'ai recommencé à faire. J'avais fait des petits tops, des rideaux pour la maison, des accessoires, des choses comme ça. Et des amigurumis. Les amigurumis, vous savez, c'est les petits personnages des petits personnages tricotés. Et donc, voilà. Je me suis dit, pour les bébés, en plus du Rampers, j'aimerais faire un petit personnage sympa. Et j'ai choisi, je vais arrêter un tout petit peu parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre un livre que j'avais envie de vous montrer et d'autres choses. Donc, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour avec tout ce qu'il faut, je pense. Et donc voilà, j'ai crocheté plutôt ces petits personnages, ces petits lapins, titi, avec des longues oreilles, un pantalon et des bretelles, bien sûr, tricotés. Je vous montre l'arrière. J'ai mis une petite étiquette. Et je le trouve trop mignon. Trop mignon. En fait, à la base, c'est un patron que j'ai mélangé de plusieurs livres. Donc là, j'ai 2 livres d'Amigurumis. En fait, maintenant, si j'ai crocheté quelque chose, c'est des personnages. Parce que, voilà, sinon je tricote, hein, je préfère les aiguilles. Je vous dis tout de suite, mais bon, j'ai crocheté uniquement pour les amigurumis. C'est celui-là, c'est Les Mondes des Pica-Pau. Pica-Pau, je sais pas si, je pense que vous connaissez, c'est une dessinatrice d'amigurumis uniquement. Elle est argentine, et elle a plein de jolis dessins et des jolis personnages, et c'est vraiment super joli. Donc cherchez-la sur Instagram, et la même Wemoul. En fait, elle est argentine, et les Wemoul, c'est une sorte de biche sud-américaine que l'on trouve principalement en Patagonie. Donc voilà, elle a crocheté, c'est trop mignon. Et elle a plusieurs livres, elle a énormément de dessins des personnages. Et aussi, j'ai celui-là, de Eleonore and Maris, c'est Les Doudous doux, à crocheter en Liberty. Donc là, j'avais fait pas mal des dessins déjà pour offrir, ou pour avoir aussi. Moi, j'aime bien avoir des petits personnages qui traînent dans quelques coins de la maison. Et donc, mon petit lapin, c'est un mélange des 2 livres, en fait. La tête, ça vient d'un personnage des Pica-Pau, d'un lapin des Pica-Pau, lui, vous voyez le lapin en bleu. Mais bon, j'ai quand même modifié pas mal des choses. Vous voyez sa tête, elle est complètement différente, les oreilles et tout. Et les corps, je les fais un peu plus larges parce que j'avais envie qu'ils soient un peu plus gros, les petits lapins, pour pouvoir mettre les pantalons. Et les pantalons, voilà, je me suis inspirée d'un personnage elle qui a mis ses bretelles, ses pantalons, c'est un chat à la base. Donc les résultats, voilà, c'est le petit lapin. Et je l'ai embourré avec l'éponge là, comme ça, il est super doux. Tac. Je l'ai lavé, je me suis rendu compte que c'est super facile à laver. Et je lui ai cousu des longues oreilles, parce que j'aime bien les longues oreilles. Je trouve que c'est sympa, ça fait une touche différente au personnage, avec ses petits pantalons en lin. Et je lui ai brodé aussi des griffes sur les pattes et sur les pieds. Et la tête aussi.
Je l'ai brodé, j'ai mis des petits yeux de sécurité. Et je suis vraiment super contente. Je me suis vraiment régalée à faire ce petit personnage qui mélangeait le crochet et la couture. C'est des petites pièces de couture aussi. Donc, je suis vraiment super contente. J'espère qu'elle va aimer la maman, la future maman et du bébé. Et parce que je trouve ça super mignon. En fait, voilà, plutôt que d'avoir des jouets en plastique toxiques ouais, toxiques pour les bébés et pour la planète, je me dis, il vaut mieux avoir peut-être un cadeau qui ça soit fait main avec des matériaux choisis, parce que voilà, j'ai choisi en coton bio aussi pour tout ce qui est bébé, enfant, personnage. Et voilà, c'est super sympa. Vous aimez? Je pensais même lui mettre un prénom, quoi. Tout. Il est trop mignon, en fait. Bon, et ça c'était mon autre projet fini, avec les modifications des patrons que j'ai fait. L'histoire de lui faire des oreilles, des pantalons et tout ça, ça m'a pris quand même du temps, hein, parce que c'était pas les premiers essais des oreilles. J'avais pas de patron, donc je l'ai dessiné, j'ai testé la taille. Après, voilà, c'est cousu à la main ici avec un point invisible. Et voilà. Donc, je suis très contente. Il y a une petite élastique au niveau de la taille. Et je trouve ça trop mignon. Ça sent trop bon. Enfin, j'ai lavé les repères et le petit lapin. Je les ai lavés avec les savons pour laine et Eucalan. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai pas la petite bouteille quelque part. Oui, j'ai ici. Hop, je regarde. En fait, c'est un savon et qui n'a pas besoin de rinçage. Et c'est le savon que j'utilise pour bloquer, quand je bloque, pour laver tous mes projets tricot. Il y en a plusieurs parfums. Celui-là, c'est au jasmin. Et ça sent divinement, quoi. C'est super, super bon. Donc, il n'est pas donné au niveau des prix. Mais d'un autre côté, vous n'utilisez pas une grande quantité tous les jours. Donc, ça peut être... ça devient pas finalement si cher que ça parce que ça dure dans les temps. Donc, voilà. Et du coup, les amigurumis, ça m'a repris le plaisir de crocheter des personnages, je dirais faire des personnages. Si vous aimez ça, donc voilà, une petite pochette qui range pour les petits projets. En fait, c'est les petites pochettes que j'ai dans la boutique, mais finalement, elles sont pas si petites que ça. Il y a quand même des choses qui rentrent. Vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, j'ai tout pour faire un deuxième personnage des pick-up. Celui-ci, il n'y a pas de modification des patrons. Je fais le patron comme elle dit. Hein. Et c'est en fait... C'est assez phallique, mon personnage. Mais c'est une girafe. D'accord? C'est une girafe. Et là, il y a le museau. Voilà. Et il y a tout, en fait... Il y a toutes les restes les petites fils dont j'ai besoin, les aiguilles pour montrer, les petits ciseaux, tac tac, parce qu'on a besoin à chaque fois qu'on tricote des amigurumis, les crochets. On conseille toujours pour crocheter des amigurumis, utiliser un crochet un poil plus petit de ce qui vos fils vous conseillent en fait. Comme ça, vous allez avoir un tricot, un crochet, un résultat un peu plus serré, ce qui est bien pour les amigurumis, pour les personnages. Donc, il y a aussi un tout petit peu de broderie. J'aime beaucoup crocheter des personnages. Là, ça m'a redonné envie. C'est très longtemps que je commençais pas à tricoter, donc du coup, voilà. Les prochains, c'est la girafe. Et la girafe, elle est trop marrante, quoi. C'est ça. Ting.
Donc ça change. Hein. Ce que je vous ai montré, ça n'a rien à voir. C'est ça les résultats finaux. Et donc c'est un livre super joli. Je l'ai eu pour un Noël parce qu'à chaque fois, enfin Noël, livre ou matériel, couture, c'est ça. Et celui-là aussi, il est vraiment joli. Il y a des personnages super sympas à faire. Je trouve que à chaque fois qu'il faut offrir un cadeau, enfin regardez, c'est pas trop mignon ça. Un cadeau pour un bébé, un nouveau-naissant, enfin un nouveau-né ou quoi, je me régale toujours à faire des cadeaux. Il y avait aussi un petit hérisson que j'avais envie de faire parce que j'adore les hérissons et je le trouve super original quoi. Enfin. Donc voilà, c'est Eleonore et Maurice. Elle a aussi un super joli compte Instagram. Allez voir ce qu'elle fait. Et bon, évidemment, Pica-Pau. Évidemment, on dit Pica-Pau, no Pica-Pau. C'est comme Caou, Caou. Vous voyez, là, en espagnol, on prononce toujours tous les voyelles, en fait. Donc, Pica-Pau, Caou, Caou. Ok, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fini. Je vais pas vous montrer mon châle parce que j'ai envie de le finir, de le fermer, de rentrer les fils, de les bloquer, de les laver, font tout. Je vous avais dit que j'étais pas vraiment pressée. Et après tout ce qui nous est arrivé ces dernières semaines, en plus maintenant les déménagements envisagés, c'est compliqué, hein. C'est compliqué les temps. On va devoir commencer les cartons. Enfin. Voilà, ça va pas être très confortable pour un moment. Mais je vais quand même tricoter quelque chose pour l'été, pour moi. Et je vais tricoter, j'ai une file qui ma mère m'avait donné quand j'étais partie au Chili. C'est marrant parce que c'est un fil qu'on avait acheté à Nice, ici, en France, quand elle était venue me voir. Et elle se dit, on avait trouvé une boutique qui déstockait de la laine. Donc, il y avait des petits paquets, des 4-5 pelotes de laine pour vraiment pas cher. Et du coup, on avait trouvé ces cotons qu'elle l'avait acheté pour elle, des Adriafil. C'est italien, je crois. Et c'est un grosseur DK. J'ai pas encore tricoté d'échantillons, mais bon... par rapport au métrage et par rapport à l'aiguille qu'il conseille, c'est un DK. Et j'ai 5 pelotes. Bon, parce que du coup, elle l'avait acheté pour elle. Elle l'a amené au Chili. Mais finalement, elle s'est dit, je vais pas l'utiliser. Donc, je te le donne. Et du coup, elle me l'a redonné. Et je l'ai ramené en France. Il a voyagé, hein. Ting. J'ai 5 pelotes comme ça. Plus, un mélange de coton et lin de Bergère de France, en fait, que j'ai trouvé aussi en déstockage parce que en fait, malheureusement, la seule mercerie qu'il y avait dans mon village a fermé. Et pendant un mois, elle a fait une braderie des choses. Et donc, j'ai trouvé aussi pas mal de choses pour pas trop cher. Donc, ces 3 pelotes des mélanges coton et lin de Bergère de France que je vais mélanger pour faire les top belts de Lisa Richardson. Je vous montre ici les patrons et à quoi ça ressemble. En fait, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, sauf que il y avait tout sur Ravelry, sauf les patrons. C'était un patron qui avait été publié dans une magazine en 2014, une magazine qui s'appelle Simply Knitting. Mais bon, je voulais trop tricoter ces tops. Je les trouve super jolis, super simples. Et mais là, la taille, enfin la forme, les petits décolletés sur les dos, je les trouve super jolis. En plus, ça mélange 2 couleurs et je voulais absolument le faire. Donc, j'ai passé pas mal du temps à rechercher cette magazine sur Internet, sur eBay, sur plein de plateformes différentes. Et finalement, je suis tombée sur une plateforme, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Pocket Max, où vous pouvez acheter des magazines en digital, en fait, en PDF finalement.
Et donc j'ai cherché la référence, les numéros de magazines où il y avait ces patrons. Et je l'ai trouvé. Ça m'a coûté 4 €, un truc comme ça, tous les magazines. Et du coup, je vais les tricoter là avec cette laine. Je vais commencer une fois que j'aurai fini mon châle. Mais je vous dis, hein, mon châle, il est fini ce week-end. C'est juste, voilà, je voulais tourner cet épisode aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on part, je vous ai dit, on déménage. Donc, on déménage des régions, en fait. C'est pas dans la même région. C'est 4 heures et demie d'ici. Donc, on va aller la semaine prochaine pour prospecter, trouver des maisons ou des apparts ou voilà, pour s'installer cet été. Donc je voulais tourner aujourd'hui parce que la semaine prochaine je serai pas là, mais les châles, il sera absolument fini ce week-end, enfin. Et donc je vais pouvoir commencer dans les trajets des voitures parce que je ne conduis pas. En fait, je suis toujours copilote, ce qui m'arrange pour tricoter. Je vais pouvoir commencer les pulls. Donc c'est un patron qui n'est pas facile à trouver. J'ai passé pas mal de temps à les chercher. J'espère que ça vaut le coup. Je l'ai lu, c'est un patron en anglais. Je l'ai lu vite fait et je pense que ça peut être très amusant à le faire. Que les résultats, bon, les deux couleurs, ça ressemble un peu au patron original, du rouge et du beige. Mais bon, ça, je l'avais, cette laine, je l'avais. Et celle-là aussi, je l'ai trouvée. Donc, c'était une pure coïncidence. Et je me dis que voilà, ça peut être super sympa à le tricoter. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous ai dit que mon épisode n'allait pas être très long. Voilà, cet été, son visage bien mouvementé parce qu'on déménage, carton, et c'est pas en plus un déménagement à côté, hein, on change tout, donc il faut s'occuper des papiers et tout. Il y a pas mal de choses à faire hein, quand on déménage ici en France. Mais bon, je suis quand même super contente parce que même si c'est pas très agréable les déménagements parce qu'on est entouré des cartons, on trouve pas les affaires, c'est pas cool. Mais en fait, en général, on déménage pour être mieux et je pense qu'on va être mieux. Je pense que c'est le point de départ d'une nouvelle chose pour moi et on va être un peu plus connecté au niveau des villes, au niveau du réseau. Donc, j'espère vraiment pouvoir rencontrer plus de gens qui font la même chose que moi. Je vous ai dit tout au début de mes podcasts que le but de ces podcasts, c'était pour aussi partager et rencontrer plus de gens qui font la même chose que moi. Parce que ici, dans mon entourage, je suis un peu toute seule. Mes copines ne font pas ça. Et ma famille est au Chili. Donc, voilà. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et aussi les projets que j'ai en tête, que j'ai pas en tête, j'ai commencé à les concrétiser déjà pour ouvrir un nouveau espace dans ma boutique en ligne. Je ne vais pas encore vous dire de quoi il s'agit, mais vous allez trouver finalement une nouvelle section, non seulement des pochettes, des sacs pour des tricoteuses, mais aussi d'autres choses, mystères, que j'espère pouvoir dévoiler aussi pendant cet été. Là, je travaille à faire mes prototypes, à faire mon stock, à rassembler tout mon matériel. Donc, j'ai hâte aussi de pouvoir vous montrer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je m'éclate à le faire et que j'espère que ça se verra aussi dans les résultats de mon travail. Vous allez me dire aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et j'espère vous retrouver à nouveau dans son prochain épisode. J'espère d'ici à un mois, un petit épisode par mois, c'est pas mal, avec des projets finis, des projets avancés et d'autres choses aussi. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.